Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire mobilise ses militants, sympathisants à participer massivement au meeting du 1er mars 2025 au stade d'Angré dans la commune de Cocody. Meeting qui s'inscrit toujours dans le cadre de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo. C'est dans cette optique que le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, accompagné du vice-président Soro Seydou Dissoro Coton, s'est rendu le mercredi 26 février 2025 successivement dans les sections d'Abobo Baoulé et de Djibi Village situés dans la commune d'Abobo. Sur les lieux à Abobo Baoulé, l'envoyé du président Laurent Gbagbo est reçu par le secrétaire des sections Hilarion Dao au domicile du doyen Nanan Dao Clément. Profitant des civilités, il lui annonce le meeting du président Laurent Gbagbo qui se tiendra le samedi 1er mars prochain. Avant de rejoindre l'espace aménagé pour s'adresser aux militants en présence du secrétaire général adjoint en charge d'Abobo, Anyama et Brofodoumé, Mangonebi Patrika. Devant ceux-ci, l'ancien directeur de campagne du président Laurent Gbagbo est revenu sur le message du président Laurent Gbagbo à Adjamé et Makori en ce qui concerne les conditions pour avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire, un vœu qui lui est cher. Il a dit que lui souhaite, humain, homme de paix et démocrate qu'il est, que les élections de 2025 soient des élections apaisées, des élections inclusives et des élections simplement démocratiques. Et pour cela, il faut un juge électoral, la CEI dans le cas d'espèce, qui soit crédible. Ce n'est pas ce sentiment que la CEI actuelle nous donne. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une liste électorale fiable. Ce n'est pas le cas actuellement. Et il a donc émis, pour être bref, les 4 conditions que la Côte d'Ivoire doit réunir pour avoir des élections apaisées. Bien entendu, pour avoir des élections, il faut des candidats. Notre candidat, c'est lui. Donc la première de ces conditions-là, c'est qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Et cette question, vous la connaissez bien. Elle n'est pas une question juridique, comme on veut nous le faire croire. Parce que juridiquement, le débat a eu lieu, les documents ont été présentés, et on sait que même si on considère qu'il y a une condamnation, il n'est pas écrit dans la condamnation qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Vous avez suivi récemment ce qui s'est passé pour Picas, pourquoi le juge a dit, et c'est ça qui sera dans la décision, qu'ils sont déchus de leurs droits civiques et politiques. Pour le président, on n'a pas dit ça. Mais pourquoi alors on ne veut pas qu'il soit sur la liste électorale? Pour l'histoire de la casse de la BCEAO, je dis casse parce qu'il n'y a pas eu casse. Chacun sait ce que ça veut dire, le mot casse. Les fonds dont il est question, la loi électorale de cette année, le code électoral, l'annexe fiscale de cette année, a dit, écrit que ces fonds-là ont été utilisés pour payer les salaires des fonctionnaires, y compris de ceux qui aujourd'hui l'accusent d'avoir fait ce délit-là, entre guillemets. Donc ce débat-là, vraiment, ce n'est pas un débat juridique, ce n'est pas un débat financier, c'est un débat politique. Et la première condition pour qu'il y ait les élections apaisées, c'est que cette question soit réglée. Nous, on est persuadés qu'elle le sera, c'est pour ça qu'on continue à travailler. Si cette question n'est pas réglée, ceux qui emporteront la responsabilité, c'est qu'ils n'aiment pas ce pays-là. Ouais. Le président a dit, parmi les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut d'abord aimer son pays. C'est à ça qu'il faisait allusion. Aimer un pays, c'est faire tout pour que ce pays soit apaisé, pour que ce pays soit stable, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations, pour que chacun puisse participer au développement du pays. Si tu fais autre chose, c'est que tu n'aimes pas ce pays. Mais je sais que tout le monde aime ce pays. Donc cette question va être réglée. Il ne faut pas qu'on ait des doutes là-dessus. C'est une question de jour, c'est une question de méthode, mais cette question sera réglée. Ensuite, il a invité les militants sympathisants à venir massivement au meeting du samedi 1er mars. Le président va aller à Cocody pour le compte d'Abidjan Nord. Il ne pouvait pas aller sans que vous,
à Bobo Baoulé qui le sont depuis si longtemps ne soient informés. Il nous envoie vous informer et il nous envoie vous dire que vous attend nombreux, les hommes, les femmes, les jeunes, mais pas seulement ceux du PPACI, pas seulement ses sympathisants, mais l'ensemble de la population ivoirienne. Et mis tous les responsables de la section et autres en mission pour mobiliser toute la population au-delà des militants du PPACI. Il faut que les responsables qui sont ici, autour d'eux, dans les 2 jours qui restent, que chacun informe tout le monde, que ce soit des militants du PPACI, que ce soit des militants, des sympathisants du président Laurent Gbagbo, que ce soit des Ivoiriens tout court, pour que chacun vienne écouter le président le samedi. Vraiment, il a insisté sur le fait qu'il n'a pas de doute qu'Abo Baoulé sera fortement représenté comme toujours. On a eu la première jour qu'on est venu ici avec sa femme en novembre dernier. Il y avait du monde partout. Donc votre capacité à mobiliser, votre soutien à lui à travers les élections pour les candidats qu'il présente, ça ne fait pas de doute. Et quand c'est comme ça, quand tu arrives à une activité, mais tu regardes si les gens sur qui tu comptes là sont là. Et c'est ce qu'il va faire pour Abobo Baoulé. Même s'il y a du monde, est-ce qu'Abo Baoulé est là? Et son meeting, ce n'est pas seulement pour nous, ces militants. Ce n'est pas seulement pour ses sympathisants. C'est une adresse à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que les questions qu'il aborde sont des questions d'État. Et l'État, il est impersonnel. Message que les militants ont reçu avec beaucoup d'attention et appel à la mobilisation totale. Population d'Abobo Baoulé, sympathisants du PPACI d'Abobo Baoulé, militants du PPACI d'Abobo Baoulé, population entière d'Abobo Baoulé. Le samedi 1er mars 2025, la tournée du président Laurent Gbagbo, tournée dénommée Kokoko, fera son assise au complexe de Angré, Cocody Angré. Nous lançons ce message à toute la population d'Abobo et d'Abobo Baoulé de manière particulière à se mobiliser et à être présent ce samedi. Cocody, c'est aussi la fédération d'Abobo. Le samedi 1er mars, très tôt dès le matin, nous attendons toute la population d'Abobo déferler vers Angré dès 7 h. Un message que l'émissaire du président Laurent Gbagbo a partagé aux militants de Djibi Village. Malgré l'heure avancée de la nuit, le ministre Issa Malik Coulibaly n'a pas hésité à se rendre dans ce village pour délivrer le message du parti. Le fédéral malade et absent a reçu un soutien du président de l'inspection générale du parti. C'est aux alentours de 23 h que la délégation a pris congé des militants. C'est pour. Nous voulons voir Gbagbo, président Gbagbo, nous voulons voir Gbagbo.